Hier, j'ai reçu une lettre. Le ministre Blanquer s'est voulu rassurant. Il nous a dit veiller sur nos intérêts. Il va suivre pas à pas les négociations et défendre ce travail formidable mené par ses agents. D'ailleurs, il a déjà annoncé une augmentation générale et significative de nos salaires, gelés depuis 10 ans. Nous devons lui faire confiance. Ce soir, nous recevrons sans doute une seconde lettre. Je parle trop fort. Notre ministre aura compris nos inquiétudes et notre mécontentement. Il nous assurera de sa sollicitude et de sa bienveillance et saura trouver les mots pour apaiser notre colère. Si vous êtes là, c'est que vous avez compris. Compris que ce gouvernement et ses ministres ne reculeront devant aucune manœuvre pour nous diviser. Spéciaux contre général, fonctionnaires contre privés, jeunes contre anciens. Compris que ce gouvernement n'ont que mépris à notre égard. Oui, du mépris, car comment qualifier autrement la réaction des ministères face au suicide de nos collègues, la destruction de la fonction publique par cette loi votée à l'Assemblée au cœur de l'été, ou encore ces 3 jours de carence proposés si récemment par le Sénat. Comment ose-t-il nous appeler à la confiance lorsqu'il manipule sans cesse l'opinion publique, stigmatisant ces fainéants de fonctionnaires et les régimes spéciaux? Comment peuvent-ils imaginer une seconde que nous allons faire nôtre ce discours honteux envers ceux qui sont les piliers de la démocratie sociale et de notre République? Les soignants, les enseignants, la justice, les gardiens de la paix, les services de secours, les transports, tous considérés par ce pouvoir comme des poulets qu'il faut mettre au pas, comme un poids qui empêcherait la Startup Nation de mettre en marche par ses statuts, par sa garantie d'un service à tous au plus près des territoires. Soyons ce poulet au pied de ce gouvernement. Ce projet de retraite dont les femmes sont les premières victimes l'exige de nous. Elle exige de nous en tant qu'agents des services publics. Nous devons à nous-mêmes et aux jeunes générations, à nos anciens qui ont conquis ces droits de nous tenir debout, de relever la tête, d'être fiers de nous-mêmes et de refuser absolument ce projet qui ouvre la porte à une dégradation sans précédent des conditions de vie à venir de tous les retraités, du public comme du privé, des actifs comme des privés d'emploi, de nos parents comme de nos enfants. Assurance chômage, assurance maladie, assurance vieillesse, autant de gages de répartition des richesses. Nous avons le devoir, en tant que citoyens, non seulement de préserver notre modèle social, mais de lutter pour retrouver à nouveau le chemin des conquêtes qui rétabliront la justice dans un monde secoué par les crises et l'individualisme. Jeunes, anciens, malades, en bonne santé, en emploi ou privé d'emploi, citoyens, notre modèle social doit être le ciment de notre solidarité. Alors oui, il y aura des pertes de salaire et la mise en place de caisses de grève pour venir en aide à ceux et celles qui ne peuvent déjà plus, étranglés par la pauvreté et la précarité. Il y aura un lieu de discussion pour mieux comprendre, à la Verrière, rue Savidan. Et puis, il y aura surtout votre conviction et votre capacité à expliquer, à montrer et à convaincre votre entourage. Ne soyons pas naïfs, le combat sera rude, le combat sera long, mais avec tous, pour tous, nous devons le gagner. C'est cool là, il y a du monde, c'est bien. Alors, salariés, agents, retraités, jeunes, précaires, privés d'emploi, nous avons tous répondu présent à l'appel des organisations syndicales. Pas loin de 18 rassemblements bretons sont organisés aujourd'hui, avec la particularité costamoricaine d'un rassemblement départemental à Saint-Brieuc cet après-midi, en plus des rassemblements sur les bassins de vie comme à Lannion. Nous sommes tous rassemblés à l'appel des organisations syndicales, mais aussi de partis politiques, des gilets jaunes, des lycéens et étudiants, tous ensemble pour obtenir des réponses à nos questions. À quel âge vais-je pouvoir prendre ma retraite? Avec combien?
Nous voulons des réponses concrètes, mais surtout, nous voulons protéger le meilleur système de retraite du monde. Macron et Philippe ont décidé de l'anéantir au nom des sirènes du marché, pour servir les systèmes par capitalisation gérés par des banques. Voilà la raison. Tout ce qui touche aux questions sociales ou à la santé est désormais considéré comme une dépense qu'il faut réduire. Le projet Macron de Levaux vise à nous faire travailler plus longtemps pour gagner moins, prétextant un système égalitaire et plus juste. Foutaise. Ce projet propose une pension de retraite aléatoire, calculée en fonction d'une valeur de points fluctuante, selon la conjoncture économique et l'espérance de vie. C'est une question individualisée des retraites, visant à opposer les professions entre elles. Nous considérons que la protection sociale, la retraite et la santé sont des investissements qu'il faut développer. L'État n'a pas retenu la leçon donnée par la crise de 2008. L'argent public, nos impôts, ont alimenté les marchés et la spéculation. Nos services publics et notre protection sociale ont certes amorti cette crise, mais ils en ont payé la facture. Aujourd'hui, tout indique que les choses vont se répéter. L'État doit prendre ses responsabilités et faire les bons choix pour sa population. La protection sociale, la retraite et la santé sont les symboles d'un pays moderne qui protège ses citoyens de la maladie et de la misère. Car si nous considérons que notre système actuel doit évoluer, il n'est pas nécessaire d'en changer les fondements. Certains arguments du gouvernement ont peu de lien avec la question des retraites. Ainsi, pour réduire les inégalités de pension entre les hommes et les femmes, il faudrait d'abord que ces dernières soient payées comme les hommes durant leur activité. Pour les études longues, il faudrait prendre en compte les années d'études afin que les futures générations ne soient pas contraintes de partir à 70 ans. Pour assurer la pérennité de notre système, il faudrait que toutes les formes de travail soient assujetties aux cotisations des employeurs, aux donneurs d'ordre. La retraite, ce n'est pas une affaire de spécialistes, c'est du concret. C'est un mot de parler, mais je vous trouve un petit peu mou ce matin. Est-ce qu'il y a du monde à la Tout d'abord, il n'y a pas d'urgence à réformer, puisque notre système est basé sur le travail. Ce sont les travailleurs qui payent pour les retraités, c'est la solidarité. Tant qu'il y aura des salaires, il y aura des retraites. Ensuite, Macron voudrait nous faire croire que les opposants à son projet sont essentiellement les privilégiés des régimes spécifiques actuels. Du blabla. Les régimes spécifiques ne concernent que 3% des salariés. Enfin, Macron et Delevoye l'admettent. Notre système de retraite permet de garantir à nos retraités un niveau de vie satisfaisant, en comparaison avec les Français qui n'en bénéficient pas et au regard de ce qui se passe chez nos voisins européens. Mais la véritable raison, c'est l'appât du gain pour les établissements bancaires. Le budget des retraites représente 314 milliards d'euros. 314 milliards d'euros qui échappent au marché financier. Un gros gâteau que les banques, au travers de l'épargne retraite et des assurances retraite par capitalisation, se languissent de goûter. Nous revendiquons une autre réforme de retraite pour assurer de meilleures pensions pour toutes et tous dans le cadre d'un régime par répartition, par annuité. C'est un objectif parfaitement réaliste. Pour cela, il faut repartir les richesses et changer de politique économique. C'est pourquoi nous sommes pour un départ à la retraite à 60 ans à taux plein et un revenu de remplacement à 75% du revenu net d'activité, avec la garantie de percevoir au moins un SMIC. Nous demandons la prise en compte des années d'études et de précarité chez les jeunes, la prise en compte de la pénibilité des métiers, l'indexation des pensions sur les salaires et non sur les prix. Quant à la jalousie des régimes spéciaux alimentés par les politiques, mais tirons tout le monde vers le haut, plutôt que de chercher à nous diviser sur le sujet, alors que ce qui nous est imposé, c'est nivelé par le bas. Il faut se battre, s'unir pour que les salariés du privé et du public bénéficient de droits à la hausse.
Beaucoup nous diront « Mais ça coûte cher !» Financer la retraite que nous voulons, c'est possible. Dans une société où les inégalités sont accrues, les fondements solidaires de la sécurité sociale sont plus que jamais à défendre. C'est à nous de décider. Les cotisations sociales nous garantissent l'accès à la santé, aux droits familiaux et à la retraite. Donc, ils font augmenter nos salaires et établir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il suffirait d'augmenter de 1 à 3 euros par mois le montant de la cotisation retraite pour pérenniser le système. Mais surtout, il faut mettre fin aux exonérations de cotisations sociales patronales. C'est 42 milliards d'euros en 2019. Il faut taxer les produits financiers et enfin baisser le chômage en France. Nous vous proposons de mettre en débat sur votre lieu de travail et à partir des revendications que vous voulez porter, le caractère reconductible du mouvement. Si vous voulez juste un exemple pour savoir s'il faut reconduire le mouvement, nous avons le président de Lannion-Trégor Communauté, Joël Lejeune, a décidé de ne pas payer les frais de déplacement des aides à domicile les plus précaires. 40 à 50 euros de moins, pour lui c'est rien. Pour elle c'est beaucoup. En effet, si nous voulons accroître le rapport de force pour faire reculer le gouvernement, nous devons toutes et tous nous inscrire dans la durée pour porter l'égalité femmes-hommes, la hausse des salaires, l'amélioration de la protection sociale, la taxation de la finance en redistribuant les richesses que nous créons. Et je finirai par la parole d'Henri Krasuki. La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Une information également. Nous avons prévu effectivement, dans le cadre de la reconduction du mouvement, de faire un point en intersyndical, interprofessionnel. Nous avons une maison du peuple qui sera ouverte demain midi, demain fin de matinée, pour faire le point avec les syndicats. C'est la verrière du centre Savidan. Également samedi matin, 10h30, nos organisations syndicales avec AC Trégor, les Gilets jaunes chômeurs, nous appelons tout le monde à se rassembler également sur la verrière du centre Savidan, comme nous le faisons tous les premiers samedis de décembre, pour défendre et soutenir les précaires privés d'emploi et chômeurs. Et cette année, pour contester et combattre la réforme de l'assurance chômage qui commence à faire des dégâts incroyables parmi la population des salariés effectivement indemnisés par le Pôle emploi. Voilà donc, retenez, c'est samedi matin 10h30. S'il y a trop de monde pour être sur la verrière, on se mettra dehors, devant la maison des syndicats, à proximité de notre maison du peuple. Nous allons bientôt commencer de partir en cortège, le temps d'enlever l'estrade et de mettre la banderole de tête. Et rendez-vous, ensuite nous terminerons ce rassemblement au parking de Carmaria pour le départ des bus vers la manifestation de Saint-Brieuc.